Boah! Chers parents, amis et frères dans le combat, comment vous allez? J'espère toujours et toujours que vous allez bien. Vous êtes toujours et encore toujours en ce magnifique samedi avec votre général, le chef d'état-major de la vérité de l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Akengbo a quitté le poste. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi le président de la commission de la réflexion de l'AES au plan communicationnel, d'après notre frère le tunnel crânien. Au plan communicationnel, sur les réseaux sociaux, je suis le président de la commission de la réflexion de l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et hier, dans notre direct, nous avons apporté des réflexions. Nous avons dit que toujours critiquer, souvent nous les Ivoiriens, on appelle ça, attendez, je mets une lumière encore. Voilà, bientôt, mes chers camarades, depuis 3 jours, la cagnotte est arrêtée. La cagnotte a stoppé. Il ne reste seulement que 400 seulement, 400 euros. Et puis on ne parle plus de ça. Pour ne plus que je vous embrouille dans mes préenregistrements, dans mes directs. S'il vous plaît, je sais que c'est la fin d'année, c'est difficile. Mais 20 $, 15 $, 30 $, ça ne peut pas t'empêcher de rentrer en 2025. Donc ceux et celles qui n'ont pas encore participé, même si tu ne veux pas être mon collaborateur, tu ne veux pas appartenir au groupe, tu ne veux pas être mon partenaire, mais tu peux quand même participer. Comme ça, je ne vais pas prendre 5 minutes par direct, par préenregistré pour parler de ça. Le lien est en description. Facebook, le lien il est en haut. YouTube, le lien il est en bas. Donc participons, le lettre il est bloqué. Vraiment, vous avez dépassé largement les 3/4 de la somme escomptée. Je remercie ces 41 personnes qui ont participé, ça fait chaud au cœur. Je voudrais vous dire que je vous remercie. Il y a déjà 12 personnes qui sont donc dans notre groupe des partenaires. Pour les personnes qui ont la preuve, la preuve où la somme est montrée, la somme et le mail que le système vous envoie, vous envoyez la preuve, y compris votre numéro WhatsApp. On va donc vous ajouter à ce magnifique groupe qui représente le groupe de mes partenaires. Les personnes qui pourront désormais et seulement donc avoir accès à moi. Le reste, vous êtes des téléspectateurs, c'est comme ça que je vais vous considérer. Tu vas m'écrire par mail, tu vas me contacter, aucune réponse. Aucune, silence radio. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que dans la vie, c'est comme ça. Hein. Moi, je me bats pour l'Afrique parce que je suis africain. Si j'étais chinois, qui vous a dit que j'allais faire vidéo pour l'Afrique? La vie, c'est comme ça. Chacun se bat, chacun va où a son intérêt. Si le noir est respecté, l'Africain est respecté, moi je suis respecté. Je suis respecté. Si le noir est malmené, l'Africain est malmené, moi je suis malmené. J'ai vu une vidéo sur CNN où les policiers blancs, ils sont tous blancs, ils ont frappé un jeune noir jusqu'à mort. S'entend, il fait le tour du monde. Il dit, Rengues dans son ventre, il tape dans son ventre comme ça, puis les autres l'ont attrapé. Ils l'ont frappé jusqu'à il est mort dans les mains. Et vous allez voir, ça ne va pas aller quelque part. Ça s'est passé encore tout récemment. Les gens nous maltraitent, nous les noirs. Parce que nous-mêmes là, vrai même parmi nous-mêmes, il y a des gens qui gâtent nos noms. Donc, chers parents, amis et frères, s'il vous plaît, avant de commencer le direct, nous sommes à 3 minutes du direct. Regardez en description. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore participé, vous pouvez participer. Voilà, c'est seulement cas de crédit que tu peux mettre, ou bien n'importe quelle carte, voilà, pour pouvoir participer. Merci bien à toutes les personnes qui ont participé. Merci beaucoup. Bientôt, vous allez voir ce que votre argent aura fait. Vous allez voir. Vous-même, vous allez voir de votre yeux. Voilà, ça sera magnifique, chers camarades. Et si je suis dans les bonnes conditions, donc le combat va continuer. Alors, ceci dit, aussi, donc pour laisser à ce que les gens se connectent, nous avons Mama Africa et le tricot, le t-shirt de NRP, etc. Nous avons ces t-shirts là disponibles sur notre boutique en ligne. Vous tapez lepatriote.bicartel.com, YouTube, le lien en description, Facebook, le lien, je ne sais pas si j'ai mis ça en haut, mais je vais mettre ça après. Donc soutenez-nous, il y a des gens qui ont passé la commande, j'ai déjà livré hier, aujourd'hui il y a 2 autres commandes que je dois préparer. Ils ont acheté des chapeaux, etc. Alors, maintenant on peut commencer le petit direct. Je sais qu'il est très tôt chez moi. Très tôt aussi chez vous, mais les personnes qui ont le temps vont regarder. Voilà, puisque je suis déjà en retard de la communication, il fallait s'occuper de moi. Voilà, il faut se laver, il faut manger, il faut faire beaucoup de choses, chers camarades. Donc ça prend le temps. Voilà. Il y a le chef d'état-major général des armées de Draman. Je ne dirai pas le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là, pour moi, ceux-là ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Ceux-là représentent Draman Ouattara et les rebelles.
qui ont pris le pays en otage. Voici le chef d'état-major général des armées de Draman qui a publiquement, je dis bien publiquement, démenti. Il a traité même Tiani de menteur. Les accusations de Tiani concernant la Côte d'Ivoire, il dément fermement. Le chef d'état-major est monté au créneau, très enragé. Et il a réagi concernant la conférence de presse ou l'interview du général de brigade, président donc du Niger, Aboudraman Tiani. Comme vous le voyez en titre sur Facebook, il est important maintenant que les preuves parlent. Les preuves doivent parler. Oui, nous demandons au président, arrivé à un certain moment, il faut mettre les preuves à la verdict populaire. La diplomatie, sa mère. Parce que c'est à cause de cette diplomatie et que c'est à cause de cette diplomatie que souvent les choses, on ne sait pas ce qui se passe et puis les Blancs nous ont manipulés durant tout ce temps. On ne connaissait même pas la double imposition. On ne savait même pas ce qui se passait entre les bureaux de nos présidents et l'Élysée. À cause de cette affaire de diplomatie. Dieu merci, les combattants comme Ibrahim Traoré, Aboudraman Tiani et puis donc Assimi Goïta, les secrets sont dehors. Des gens qui refusent à ce que nos armées utilisent notre propre air. Ce qui s'est passé au Mali. L'armée française a refusé que l'armée du Mali, les FAMA, puissent décoller leur hélicoptère pour aller combattre les terroristes. C'est ce qui a étonné, ça a étonné Assimi Goïta. Il dit, bon, non, c'est comme ça. Alors, c'est que quitter notre territoire. Parce que vous ne pouvez pas nous empêcher, nous-mêmes dans notre propre pays, vous nous empêchez d'utiliser notre ciel. Ah, mais comment on peut expliquer ça? C'est inexplicable. Vous comprenez? Donc, la diplomatie, sa mère, comme je l'ai dit, il faut laisser faire la diplomatie. S'il y a des preuves audio, vidéo, publiées, nous on est là, on va relayer ça. On va relayer ça gratuitement. Vous ne nous payez même pas, même on relaie. Voilà. Parce que maintenant, c'est un coup, un coup. Et le coup est dans le camp du chef d'état-major de Draman Ouattara. Voilà. Il s'appelle Lassana Doumbouya, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Lassana Doumbouya, le voici. Chef d'état-major général des armées. Il a démenti, il a traité Tiani de menteur. Il dit Tiani, c'est un menteur. C'est de la fabulation. C'est des spéculations. C'est des menteurs, des fabrications. Et que la Côte d'Ivoire a pour une seule mission, celle de protéger ses frontières. Je veux dire, l'armée de Côte d'Ivoire a pour une seule mission, qui est celle de protéger son pays, ses frontières. Et que cette armée ne s'ingère pas dans des choses qui se déroulent entre l'AES et puis la France. Or, M. Tiani a été très clair concernant la Côte d'Ivoire. Il a donné des noms, des lieux. Alors, pour que cette histoire de menteur quitte sur l'AES, moi, étant le président de la commission de réflexion et donc de l'AES au plan communicationnel, bon, je vais donner le mot de lui là, communicationnellement. Donc au plan de la communication, voilà, on va dire ça comme ça, ok, ou bien parmi les cyberactivistes qui soutiennent l'AES, défenseurs de l'AES, nous ici, nous apportons des solutions et des réflexions. Alors, je vais jouer mon rôle ce matin, ce samedi matin, en demandant à notre doyen, il est le doyen de tous les trois présidents, je crois bien, il est le plus âgé, et aussi, voilà, et aussi c'est lui qui a fait les déclarations. Donc il apporte les preuves de ce qu'il a dit, parce qu'il a dit, nous l'avons cru sur parole. Doumbouya, chef d'état-major général de Draman, a parlé aussi. On peut le croire sur parole. Alors on fait comment? On ne va pas parler dans parole, tout le monde peut parler. C'est les preuves qui mettent la différence. On ne peut pas condamner quelqu'un sans les preuves. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va maintenant aller à l'eau profonde avec votre permission. Voilà. On va aller à l'eau profonde. Les forces armées de Côte d'Ivoire, appelées les FACI, normalement, nous, je ne sais pas, Draman même, c'est pas la paix. Il veut changer tout ce qui est notre pays. On les appelait les FANCI. Mais lui, il appelle ça maintenant FACI. Sinon, nous, c'était les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, les FANCI. Maintenant, c'est devenu les FACI. Voilà, parce qu'il ne veut pas, Draman ne veut pas avoir les mêmes choses qu'il a trouvées. Lui, il veut créer sa propre Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, les FACI ont formellement démenti les accusations portées par la junte. Vous voyez, c'est le même site là, hein? Le site qui a fait le classement des hommes politiques, le site là, c'est le même site là, c'est là-bas.
Souvent, il faut voir comment l'ennemi pense de toi et puis tu vas t'ajuster. Donc, il continue d'appeler les gens la junte. Donc, par la junte au pouvoir au Niger, les accusations de soutenir des groupes armés terroristes visant à déstabiliser leur pays. Le général d'armée, le général de corps d'armée, le général Doumbouya Lassina, a rappelé que les forces armées de Côte d'Ivoire entretiennent des relations de coopération avec les armées des pays environnementaux, des pays qui les entourent. Et donc, ces allégations qui ont été portées par le général de brigade Abdraman Tiani, président du Niger, sont des allégations mensongères, sont des affabulations, sont des spéculations, a rappelé le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, Lassina Doumbouya. Lors d'un entretien télévisé, le général Tiani a accusé la Côte d'Ivoire de former des groupes armés terroristes en vue de déstabiliser le Niger. L'état-major général des armées dément ces allégations et accuse le chef de la junte de pouvoir gâcher les relations bilatérales entre les deux pays. Face à ces accusations mensongères, la commission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a exprimé sa profonde préoccupation et a rappelé les deux parties prenantes à privilégier dans ce contexte mensongial, là c'est moi qui ajoute, à privilégier le dialogue et à la recherche de solutions pacifiques à cette crise. Ça, c'est ce que la CEDEAO a dit. Alors, voici ici le communiqué de la République de l'état-major de Côte d'Ivoire. J'ai envie, comme c'est un direct, on peut aller un peu plus, on peut faire un peu plus longtemps. Donc, on va lire maintenant le communiqué de la défense de Côte d'Ivoire. Alors, en haut, à gauche, c'est mis ministère d'État, ministère de la Défense, Forces armées de Côte d'Ivoire, État-major général des armées. L'autre côté, Union, Discipline, Travail, République de Côte d'Ivoire, communiqué de presse de l'État-major. On va lire maintenant le communiqué intégralement. Dans une vidéo diffusée par la télévision d'État nigérienne, la RTN, et en circulation en abondance sur les réseaux sociaux Internet, le général de brigade Abdraman Tiani, chef de la junte au pouvoir, c'est-à-dire même le communiqué qui provient du ministère d'État, et ils appellent les gens la junte. C'est pas grave. Chef de la junte au pouvoir au Niger, a cru décevoir dans une interview se répandre en une série de mensonges récriminatoires contre notamment les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, qu'il accuse ouvertement et publiquement de contribuer à une formation militaire de prétendus irrédentistes nigériennes réfugiés en Côte d'Ivoire. Et il parle gros français. Hein? Je vais expliquer le premier paragraphe d'abord. Donnez-moi un instant. Je vais actualiser, je vais actionner quelque chose. Ok, c'est fait. Comme ça, nous aussi, on est notre chef d'état-major général des armées. Les 4 caméras sont là. La tablette est bonne et tu peux diviser la tablette. Tu peux diviser la tablette et puis une application ici, c'est très bon. Donc là, je vois les 4 caméras, le communiqué il est sur le côté et on fait le direct. Et puis, notre chef d'état-major général des armées est là. Voilà, 9 mm. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Automatique, hein, s'il vous plaît. On continue. Ça fait alors, vous voyez, des mensonges récriminatoires. Voilà ce qu'ils disent. On va continuer. L'objectif de cette formation, selon le général... Non, je voulais expliquer le premier paragraphe. Ça veut dire quoi?
Ils disent que, ils ont parlé gros français, mais ils disent que, Général Tiani dit, il y a des hommes de Draman Ouattara, il ne faut pas gâter le nom de Côte d'Ivoire, les hommes de Draman Ouattara, les rebelles qui ont fait la rébellion de 2002 jusqu'en 2011, en tuant plus de 100 000 Ivoiriens pour se mettre au pouvoir, ah, c'est en parenthèse quoi, pour bien clarifier les choses. Donc il y a des hommes de Draman Ouattara qui sont basés au Niger et qui forment des gens qui œuvrent à la déstabilisation du Niger. Ils appellent ça hein, comment on appelle ça, des propos hein, récriminatoires, des mensonges récriminatoires. On continue. Donc ils disent que Tiani a dit que l'objectif de cette formation, selon le général Aboudraman Tiani, serait de déstabiliser le pouvoir issu du putsch. Est-ce que vous êtes obligé de préciser tout ça là? Un communiqué où il y a junte, il y a putsch. Tellement vous n'aimez pas les gars. C'est la preuve que vous ne les aimez pas. Parce que vous ne respectez pas leur autorité. Mais vous faites communiquer quand l'autorité parle. Mais vous ne les respectez pas. Vous êtes obligé de mettre putsch, de mettre junte. Tout ça là dans communiqué. Communiqué d'un ministère d'État. Dites simplement les autorités. C'est la preuve que vous ne les aimez pas. Votre haine se répercute dans votre communiqué d'état-major. Je ne sais pas si vous comprenez, si on se comprend. Parce qu'on peut voiler, quand on veut faire la paix avec un pays, même si c'est la vérité, ce n'est pas toute la vérité qu'on dit, on peut voiler certaines choses parce qu'on veut aller vers la paix. Mais vous les appelez jeunes, vous dites qu'ils ont fait putsch, tout ça là. En tant que nous, on reconnaît leur autorité. Eux-mêmes, le pays, le peuple lui-même reconnaît l'autorité de ceux qui sont là. Il y a plusieurs ambassades qui sont représentées là-bas. C'est ça qui est la triste réalité. Bon bref, c'est pas grave. Donc, selon le général Aboudraman Tiani, cette formation des personnes au Niger serait de déstabiliser le pouvoir issu du putsch du 26 juillet 2023. La gravité de ces accusations mensongères portées à la connaissance du monde par le média choisi et la personnalité de l'orateur commandant et commande une mise au point afin de dissiper les doutes que pourrait susciter cette succession de contre-vérités. Ça veut dire quoi? L'état-major général des armées dit, nous, on vient faire ce communiqué à cause de trois choses. Première chose, la gravité des accusations mensongères qui ont été portées contre nous. Deuxième chose, le média qui a été choisi, c'est-à-dire la télévision nationale, le média qui a été choisi. Troisième chose, la personnalité de l'orateur, c'est-à-dire le président du pays. Toutes ces choses les poussent à pouvoir démentir et dissiper ces allégations qu'ils ont appelées des contre-vérités comme Diakité Toumba en Guinée. Dernier paragraphe. Les forces armées de Côte d'Ivoire qui demeurent concentrées sur la défense et la sécurité de la Côte d'Ivoire s'inscrivent en faux contre ces graves accusations proférées, sans aucun débat de preuves. Vous voyez, non? C'est pour ça qu'il dit que le doyen n'a qu'à envoyer les preuves. Parce qu'eux-mêmes, ils ont mis ça dedans. Et ils ont raison. S'il n'y a pas de preuves, tout le monde peut inventer des choses. Eux-mêmes, ils peuvent dire aussi que vous voulez nous déstabiliser, sans preuves. Dans le dernier paragraphe, voilà, maintenant, on est dos au mur. Il faut que le général parle, parce qu'il a dit dans l'interview qu'il peut prouver tout ce qu'il dit. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Sans aucun débat de preuves par le chef de la junte au Niger. Les forces armées de Côte d'Ivoire, fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagées à contribuer à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. Les forces armées nationales de Côte d'Ivoire demandent en conséquence que les autorités militaires nigériennes se focalisent sur leurs objectifs sécuritaires qui, malheureusement, sont pour l'heure loin d'être atteints. Ah, vous savez que c'est loin d'être atteint. Je vous dis que le menteur, quand il ment, il oublie que dans son mensonge, il y a des choses qui prouvent qu'il ment. Vous voyez, non? Regardez même la dernière phrase. Ils disent, les Tiani là, au lieu d'accuser les gens sans les preuves,
pour dire que la Côte d'Ivoire avait fait tant là. Ils n'ont qu'à se préoccuper de leur objectif sécuritaire qui, virgule, malheureusement, virgule, sont, virgule, pour leur, virgule, loin d'être atteints. Les virgules, là, ça veut dire beaucoup de choses. Les littéraires peuvent décortiquer ça là pendant 2 heures. Les virgules qu'ils ont mis là, c'est pour ne pas que le communiqué soit très long, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans. Je reprends la dernière phrase. Ils disent, les forces armées nationales de Côte d'Ivoire demandent en conséquence que les autorités militaires nigériennes se focalisent sur leur objectif sécuritaire, virgule, non pardon, leur objectif sécuritaire qui, virgule, malheureusement, virgule, sont, virgule, pour leur, virgule, loin d'être atteints. Mais comment vous savez que c'est loin d'être atteint? Connaissez-vous leur capacité militaire? Avez-vous entendu que les terroristes ont pris Niamey? Ou bien ont pris des grandes villes? Avez-vous entendu combien de fois il y a des décès? C'est vrai que, je pense qu'avant-hier, il y a eu quelques militaires nigériens qui sont tombés. Mais est-ce que c'est aussi grave? Ont-ils divisé le pays en deux, comme vous l'avez fait pour la Côte d'Ivoire dans la rébellion? Non. Les terreaux même déposent les armes. Ça, vous n'avez pas vu ça? Il y a plein de terreaux au Niger qui ont déposé les armes, qui sont allés faire amitié avec l'État. Vous n'avez pas vu ça? Mais vous savez que l'objectif est loin d'être atteint. Ça veut dire que vous-même, c'est votre souhait que les gens ne se débarrassent pas de la rébellion. Je ne sais pas si on se comprend. La dernière phrase du communiqué, voilà ça, c'est signé. Voilà ça, c'est signé, la dernière phrase. Il faut chercher le communiqué, il faut aller dans mon groupe Telegram, je vais mettre le communiqué là-bas. Il faut lire la dernière phrase, ça met tout à nu. Et ce qui prouve encore que ces gens-là n'aiment pas le Niger, ils continuent de les appeler la junte, putsch. Ils continuent de rappeler tout ça là. En temps normal, tout ça, ça devait être derrière nous parce que vous allez dire putsch, vous allez dire junte, ils sont toujours au pouvoir. Donc il faut les respecter. Si vous avez fait rébellion en tuant des milliers d'Ivoiriens pour être au pouvoir, eux, ils n'ont pas tué même 100 personnes pour être au pouvoir. Il n'y a pas eu même 10 morts pour être au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous, là, quand eux, ils parlent de vous, là, ils ne rappellent pas que vous avez fait la rébellion. Puisqu'il paraît que Tiani lui-même, il était là-bas, à l'hôtel du Golfe. Donc, quand eux, ils parlent, ils disent les autorités ivoiriennes, on met la Côte d'Ivoire. Mais vous, quand vous parlez, vous dites putsch, junte, issu de coup d'état, putsch. Vous voyez, attends, vous, pour vous, est plus grave que pour eux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, fait à Abidjan le samedi 28 décembre, aujourd'hui, le samedi 28 décembre 2024, le général de corps d'armée, Lassana Doumbouya, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, et puis il a signé. Fin du communiqué. Alors, vous voyez un peu, chers parents, amis et frères, je vais mettre fin aussi à ce direct, mais j'aimerais insister pour la crédibilité des propos du général. C'est vrai qu'il voudrait garder cela secret à cause des relations bilatérales pour ne pas salir la Côte d'Ivoire. Il voudrait garder les preuves. Mais maintenant que la Côte d'Ivoire elle-même, bon pas la Côte d'Ivoire, Dramane et son clan. Dramane et son clan parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Normalement, le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Normalement. Puisqu'il n'a pas été destitué. Or, il a été investi. Mais il n'a pas été destitué. Jusqu'à présent, il n'a pas été destitué. Ils ont pris Manu Militari de la présidence à d'Odiéné à la CPI. Il est revenu. Il n'y a pas eu cérémonie de passation de charges. Il n'y a pas eu cérémonie de destitution. Et il est dans Côte d'Ivoire là. Donc, normalement, spirituellement parlant, selon les valeurs de notre pays, Gbagbo Laurent est le président de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Voilà. Mais ce n'est pas grave. Alors, les Dramane Ouattara ont démenti en nous en prenant un nouveau mot récriminatoire. Les mensonges récriminatoires. Il est important maintenant de venir à la charge, M. Tiani, le président. C'est important. Puisque eux-mêmes, ils ont dit dans le dernier paragraphe, vous les accusez sans aucune preuve. Mais même si je n'aime pas les Dramane, mais ça c'est clair. Parce que moi, je suis un homme de vérité et de justice. Donc ça c'est clair. Ça dit, le communiqué là, d'abord même c'est déjà clair. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. On n'accuse pas quelqu'un sans preuve. Donc arrivé à un certain moment, mettez les audios dehors. Mettez les images. Mettez tout ce que vous avez. Ce qui vous a poussé à parler là. Mettez ça dehors. Ou bien il ne fallait pas parler. Non, non, non. Ça peut peut-être faire mal à quelqu'un. Mais c'est ça, c'est la vérité aussi. Parce qu'on ne peut pas... Tout ça, ça nous met en faux. Puisque nous, on a jubilé.
On a jubilé, on a crié. On était content comme si on mouroussait une fille, on mouroussait femme. On était content, heureux. Parce qu'en fait, la vérité a éclaté. Mais une vérité sans preuve n'est pas une vérité. On appelle ça en bon français des allégations. En français, terre à terre, des mensonges. Et même ça, là, même, c'est passif de poursuite judiciaire. Parce que c'est tout un pays qui est accusé. C'est tout un état-major, tout un pouvoir qui est accusé. Même s'ils sont issus de la rébellion. Vous voyez? Alors, ça c'est du côté de l'AES. Ce que je voudrais dire. Du côté de l'État de Côte d'Ivoire, de Draman Ouattara, pas Côte d'Ivoire, l'État de Draman Ouattara. Si vous dites vraiment que vous n'avez rien à voir dans cette affaire, il ne faut pas faire communiquer pour dire récriminatoire seulement. Il faut porter plainte. Parce que ces allégations, on ne peut pas les porter. C'est-à-dire, un pays ne peut pas se lever pour accuser comme ça un pays, comme ça. Le président lui-même va partir accuser. Et puis, il n'y a pas de preuve. Et l'autre président sait qu'il n'a rien à voir. L'autre pays sait qu'il n'a rien à voir. Ils vont porter plainte à ce pays-là. Ou bien à ce gouvernement. Ou précisément à ce monsieur qui a parlé. Vous ne portez pas plainte. Je n'ai vu, vous qui aimez porter plainte pour n'importe quoi. Gala Kolobi a parlé, prison. Steve Biko le Mauritanien, il a parlé, prison. Soro Guillaume qui a fait rébellion pour vous, Bayaï, exil. Soul Toussoul qui a fait cercueil de Gbagbo Laurent à cause de votre sale combat là, toujours prison. Vous n'avez pas pitié. Pourquoi pour ceux-là, vous ne portez pas plainte aussi? Portez plainte. On peut parler au moins des poursuites judiciaires. Mais dans tout le communiqué, il n'y a rien de tel. Ils ont simplement démenti par les gros français et puis ils ont signé. Donc, si du côté de Côte d'Ivoire, vous pensez vraiment que vous n'avez rien à vous reprocher, ça ce sont des accusations très graves, comme vous l'avez dit dans le communiqué. Alors, il faut aussi bousculer l'autre côté en portant plainte. Parce que nous, on veut savoir la vérité. En tout cas, moi, personnellement, c'est mon point de vue. Voilà. Je ne dis pas que le général Tiani ment. Comme eux, ils l'ont dit, des mensonges récriminatoires. Moi, je ne le dirai jamais, puisque je crois en Tiani. En tout cas, par rapport à Draman et puis son clan, non, Tiani est mieux. Donc, je crois au général Tiani. Mais je ne vais pas aussi m'engager dans des choses qui sont mensongères. Particulièrement, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, vive l'AES, on va s'arrêter là. Vive l'AES. C'est déjà un grand pas d'avoir dénoncé. Mais j'aimerais que nous ne soyons pas seulement à l'étape de la dénonciation. Voilà. Il faut aussi prouver les dénonciations. Il faut aussi, surtout, mettre en place ce que notre cabinet de réflexion vous a donné. C'est-à-dire créer un seul chef d'état-major. Oui, oui, créer un seul état-major, j'allais dire. Oui, un seul état-major, un seul chef d'état-major, une seule armée. Ayez des bases militaires mixtes dans chaque pays. C'est-à-dire, quand on dit Ouagadougou, Burkina, il y a une base militaire d'au moins 3000 hommes maliens. C'est possible. Oui, 3000 bélets rouges maliens ont leur base militaire. À son sein, on trouvera des drones. À son sein, on trouvera des Mi-24, des hélicoptères de combat, des chars. À son sein, on trouvera des blindés. Et ça y est là. Ça effrayera l'ennemi. Et après, ça sera pareil pour le Burkina du côté du Mali. Au Mali, le Burkina a au moins 5000 hommes. On met 3000 hommes aussi. Armés jusqu'aux dents. Blindés, chars, obus, kalash, tout là-bas. Hélicoptères. Pareil aussi au Niger. Ce qui voudrait dire que on aura 3 états-majors dans chaque pays. C'est-à-dire quand on dit Burkina, il y a là où les bases militaires maliennes, là où les bases militaires nigériennes et l'armée burkinabé, dans même Burkina. C'est le système que les Américains emploient un peu partout dans le monde. Et quand eux ils parlent, même si on peut gâter les noms comment, même si on peut dire, oh, ils sont plus premiers, que c'est la Russie qui est première, ils sont plus premiers militairement. Mais malgré ça, là, les gens ont toujours peur d'eux. Parce que quand tu prends la carte du monde, et puis tu tapes base militaire américaine, ils sont partout. Et c'est ce que la France a fait avec nos pays africains, depuis combien de temps. Et ce qui est pire, ce qui est bizarre, c'est que chez eux, là, on n'est pas représenté là-bas. La France a des bases militaires au Sénégal. Le Sénégal n'a pas de bases militaires en France. S'il y a la guerre, qui va gagner? C'est prévisible. C'est même de la moquerie. Donc c'est ce que j'avais proposé. Il faut aussi créer notre CIA, notre NSA. Il faut recruter des grands hackers, des grands brouteurs de la région, de la sous-région. Des gens qui savent utiliser les vrais VPN. Des gens qui savent pirater les choses.
Il faut les recruter massivement et créer notre système de Chloé. Il faut créer notre système de Chloé, de Agar, ou bien Edgar. Il y a un gros, il est gros comme ça. Et puis il est fort. Qui se rappelle de lui? Edgar. Il était dans Jack Bauer, V4 chrono. Quand Chloé s'est connectée, c'est-à-dire en dehors de la cellule, Chloé arrive à se connecter à la cellule pour aider Jack Bauer lorsqu'ils ont tué David Palmer. Quand Edgar a su ça, il dit même moi-même je ne sais pas faire ça. Il a appelé les responsables, il dit Chloé est connectée. On dit quoi? Il dit oui, Chloé est connectée. Moi-même je ne peux pas. Il dit moi-même Edgar, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire Edgar il est fort en informatique, mais il ne peut pas se connecter s'il n'est pas dans la cellule antiterroriste. Chloé, elle est connectée à distance. Elle se sert des choses de l'antiterroriste. On doit avoir pour nous, oui, des femmes, des hommes, des jeunes qui savent manipuler l'ordinateur, qui savent faire CTRL X, CTRL Z, pour rentrer dans les choses. Comme ça, on aura les preuves. Et quand on accuse, et qu'on nous ennuie comme ça, on balance les preuves. Alors, ça c'est la cellule de réflexion. Hein? La cellule de réflexion de l'AES. Ça, ce sont mes deux propositions que j'avais données dans le direct passé. Nous sommes à 31 minutes. Merci donc d'avoir regardé ce petit direct de ce magnifique samedi. Le chauffage commence à me chauffer. Il y a même sueur même qui va couler. Je dois me lever pour aller éteindre le chauffage. Malheureusement, il n'est pas télécommandé comme la climatisation. Mais le chauffage n'est pas télécommandé. Il faut aller dans le couloir pour le couper manuellement. Donc, je vais vous laisser pour couper le chauffage ou diminuer, puisqu'on peut diminuer. Hein, voilà. Donc, diminuer le truc. Et puis, passer maintenant aux vidéos préenregistrées. Alors, chers parents, amis et frères, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui n'ont pas encore participé à notre cagnotte, vraiment, il reste seulement 400 € pour que toute la somme soit couverte. J'ai déjà écrit tout ce que je vais acheter. Une bonne chaise, parce que ces chaises-là me cassent les couilles. Ça là, tu ne sais pas ce que ça fait sur les reins. Quand tu t'assois dessus pendant des heures en train de faire des vidéos, c'est sur ça là que je m'assois. Ça, ce sont des chaises pour la cuisine où tu prends thé, tu manges rapidement et puis tu es parti. On ne fait pas normalement 1 heure sur ces chaises-là. Donc mes reins, j'ai besoin d'une chaise qui est ploco. Vous comprenez? Une bonne table, un fond vert, des lumières, une bonne caméra, beaucoup de choses que nous voulons faire. Insonoriser l'endroit, parce que je ne ferai plus de vidéos ici. C'est tout ça que nous voulons faire. Chers parents, amis et frères, regardez dans la description, aidez Herman le Patriote. Je mérite 20 $, je mérite 100 $. Je mérite même 200 $. Il y a des gens qui ont donné 500 $, un coup bayaï. Je mérite ça. Parce que moi-même, non seulement je parle bien, j'ai le sens de l'humour, mais je suis dans la vérité. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai tous les atouts. Est-ce que vous comprenez? Et je suis un cerveau. J'ai des propositions. Vous avez vu là, le Niger dont nous parlons. Nous, on a proposé. Les gens étaient prêts. Ils ont fait pour, comment on appelle ça? Pour la mosquée. C'est nous qui avions proposé cela. Et on a fait le caca peuplal. Quand l'ambassade a entendu caca peuplal, il regarde nos vidéos. Quand il a entendu, il s'est dit, moi, il est en France. Tiens, ils vont jeter caca, imagine. Caca de Kabato, caca de bœuf, caca de... caca de mouton. Hein? Oh, ça, c'est une nourriture d'Africain. On mélange tout, on mange. Diarrhée de ça. J'ai demandé aux Africains, aux Nigériens, si ça dure, qu'on n'a pas de solution, lancez caca là-bas. Mangez haricots avec œufs. Haricots œufs. Viande est presque pourrie là. Mélangez le ventre. Chier. Balancez. Vous voyez? Donc nous avons les solutions, chers parents africains. Soutenez Herman le Patriote. On va soutenir cette lutte. Je mérite 2000 €. Je mérite même 10 000 €. Je mérite même 100 000 €. Parce qu'on est fatigué avec ces toubabous. On est fatigué avec cette traite négrière. Nous voulons nous battre depuis notre position. Et nous sommes quelque part où on peut parler sans trop craindre. On peut parler, on peut s'armer, on peut se défendre. Donc vraiment, comme l'avait dit Gbagbo Laurent, je suis votre soldat. Utilisez-moi. C'est de ça qu'il s'agit. Merci donc parce que là, le chauffage là, attends de me bamougou même. Attends, dehors là, il fait froid. Mais ça fait plus de 3 heures que le chauffage est en marche. Vraiment, soit tu diminues ou tu éteins. Donc, pour économiser en... Parce que ça utilise le gaz. Pour économiser en gaz,
il faut que je puisse éteindre le chauffage. Sinon, j'allais durer un peu. Nous sommes à 34 minutes. Merci, chers camarades, merci. Aidez-moi. Regardez le lien en description. Cliquez. Soutenez-moi. Dès qu'on finit la cagnotte là, c'est fini. Est-ce que même toute l'année 2025, 25, 26, 27, j'ai fait plus cagnotte. Voilà. On ne va pas dire qu'on ne va plus faire cagnotte de notre vie. Mais ça va prendre du temps à ce que un jour je parle de cagnotte. Parce que je sais me battre dans ma vie et je sais nourrir ma gueule. Donc vraiment, soutenez-moi pour cette cagnotte-là. Et je le dis et je le répète. C'est seulement les personnes qui ont fait la cagnotte qui pourront m'écrire en inbox et puis je vais répondre. Le reste, je ne répondrai plus. Voilà. C'est mes collaborateurs. S'ils ont besoin de communication, ils ont besoin de publicité, ils ont besoin de quelque chose, on peut en discuter. Mais le reste, je considérerai que vous êtes seulement des téléspectateurs que je ne vous connais pas. C'est maintenant qu'il faut prendre des points. C'est maintenant qu'il faut se connecter à le patron. On ne sait jamais. Tu peux avoir ta fille qui est venue aux États-Unis qui a besoin d'orientation. Si tu es dans mon groupe, que j'ai ton numéro dans mon téléphone, je peux lui donner des directives, des orientations. Je peux l'aider à l'orienter. Et ça, pour trouver quelqu'un comme ça aux États-Unis, c'est dur. C'est de ça qu'il s'agit. Toi-même, tu es venu ici, tu as besoin de petites orientations, on peut te balancer. Mais si elle ne te connaît pas, tu m'écris, je regarde, je passe à côté. C'est maintenant qu'il faut se connecter. Il reste seulement 400 €. Dès que c'est bouclé, moi, Herman, je finis ma cagnotte. Tu n'as pas à faire augmenter la somme, donner des chances aux gens. Dès que c'est bouclé, je supprime la cagnotte, je finis la cagnotte. Le site prend ses pourcentages, on dit c'est 6%, c'est beaucoup d'argent, hein, le site là. Le maudit même. Donc, c'est un site français, c'est pourquoi c'est en euros. Voilà, la somme là-bas est seulement en euros. Donc, le site va prendre son pourcentage, et puis le reste, moi, je vais acheter les choses et on va travailler. Merci bien.